Alors, je me présente, je m'appelle Luna El-Mamoudi Zahir. Je suis Diane Obam. Donc, je m'appelle Amélie Canan, je suis dans l'accompagnement. Je fais de l'accompagnement de dirigeantes. En mars 2017, j'ai décidé de créer Booster Active. C'est un cabinet de conseil et un organisme de formation. J'ai créé mon agence de relations publiques et d'affaires il y a à peu près 2 ans. C'est la difficulté des trésoreries. C'était les finances. C'était ma charge de travail. Chiffre d'affaires qui explose. Mais je ne connaissais pas le milieu de la gestion d'un organisme de formation. Donc, j'ai vécu 3 mois où j'avais 15 € dans mon compte. Et là, je me suis dit, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, cette histoire. Donc, les 15 € que tu as, tu vas faire tes courses et tu vas manger avec 5 € par mois. Vraiment, c'est la plus grosse difficulté. Bon, il y en a tout le temps, tous les jours, même aujourd'hui, mais c'était les finances dès le départ parce que j'avais aussi une responsabilité. J'avais des enfants, je ne pouvais pas me permettre, encore une fois, même si ma situation était confortable. Je ne sais pas, j'étais prise d'un stress, une boule. Je me suis dit, mon Dieu, je ne peux pas imposer ça à mes enfants. Si je tombe, ils vont tomber avec moi. Enfin, je sais pas, c'était peut-être mon côté maman poule. Enfin, tout s'est mélangé à ce moment-là. Mais les finances, c'était difficile au début. Gérer ma charge de travail. Au début, on est libre quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, on n'a pas de contraintes clients. On démarre. Mais avec l'arrivée des clients, finalement, la charge de travail va naturellement, progressivement augmenter. Et on ne nous apprend pas à devenir entrepreneur. Ce qui fait que on a aussi des mauvaises habitudes ou des choses qu'on fait un peu à l'instinct. On passe beaucoup de temps à faire de l'opérationnel, donc à être client, à avoir des difficultés aussi à prendre parfois sa posture de chef d'entreprise. Et moi, je me suis noyée là-dedans. Donc ça a été vraiment ma première difficulté. Quand j'ai lancé le club d'affaires, j'ai décidé de travailler aussi le profil des personnes, avoir les valeurs du club Business Booster Active. Sinon, si on est 1, 2, 3 avec l'intervenant, on ne sera que 3 avec l'intervenant. Donc voilà, c'était l'une des décisions stratégiques, mais où on m'a trouvé folle parce que plus on est sélectif, plus on perd des potentiels clients. Le travail que je fais aujourd'hui, il faut qu'il y ait du sens, il faut qu'il y ait un impact dans la société, ou sinon je ne le fais pas. Je devais choisir entre 2 pays pour une stratégie commerciale. Avec le travail de terrain, je me suis aperçue qu'en fait les deux vont gagner. Mais au début, c'était peut-être le sentiment qui est ressorti. C'est mauvais, faut pas. Normalement, c'est le travail qui doit sortir. Mais vu que c'est un travail de sens que je fais aujourd'hui, forcément, les sentiments, le cœur, il va se mélanger un petit peu au professionnel. J'avais 2 business. Une pour laquelle j'avais fait mes études. Et puis l'autre côté, un projet nouveau. Et je savais que je pouvais pas garder les deux. Et là, je me suis retrouvée dans le regard de l'autre, la confrontation à sa famille. Donc ça a été vraiment ultra dur pour moi de dire je vais devoir faire un choix entre les deux. Et mon cœur va vers le deuxième, donc le moins sécure, celui qui ne repose pas sur mes diplômes et celui qui va à l'encontre de ce que veut ma famille. Par contre, celui qui me fait le plus vibrer, qui est plus aligné avec qui je suis et qui fait plus sens avec mes valeurs et ce que j'ai envie d'apporter aux gens. À partir du moment où on sait d'où on vient, qui on est, on sait ce qu'on vaut. Vous savez, comme la publicité, le slogan de L'Oréal, parce que je le vaux bien. Et c'est vrai. Si ça marche pas aujourd'hui, voilà, on pleure un bon coup, puis on se relève. Moi, je dis, il faut recommencer encore et encore et encore, jusqu'à qu'on arrive. C'est ça, en fait, la résilience, il faut surtout pas s'apitoyer sur ça. Ce qui est arrivé est arrivé. On peut pas retourner en arrière, c'est fait. Maintenant, on apprend de ses erreurs. Et on essaie de ne pas refaire la même. Honnêtement, je pense vraiment que si aujourd'hui je suis encore entrepreneur, c'est parce que j'ai un pourquoi plus grand que moi en fait. Je suis animée par ce que je peux apporter à mes clients. En fait, c'est comme si mon business ce n'était plus moi. Comme si j'avais fait une barrière entre moi personnellement et mon business qui me donne de la force en fait pour pouvoir avoir toujours cette capacité à rebondir. Je suis une personne qui est très bien entourée. Tous les jours, je rencontre, je discute avec une personne qui va me faire avoir le sourire. Et ça c'est quelque chose qui, peu importe les difficultés que je peux rencontrer, mais il y aura une ou X personnes qui vont me faire me dire « Non mais Diane, il y a pire ». Recrutement. Prestataire externe. Prestataire externe. Formation. Si je suis honnête, formation, parce que je pense que j'ai beaucoup aussi au début été me rassurer par de l'extérieur. Formation. Les deux. Alors formation parce que j'adore apprendre. Je veux toujours apprendre. Je suis très curieuse. Et auto-formation parce que aussi je suis de base de formatrice. Et pendant que je forme, je relis les leçons. Finalement, je me reforme en fait. Voilà. Chaos organisé. Chaos organisé, c'est impossible. Et moi, on m'appelle même colonel parce que déjà, à la base, j'ai 3 enfants
Et si tu laisses ne serait-ce que le repassage, il va avoir une pile, elle va t'attendre, elle sera toujours là, hein, elle te regarde. Non, journée type. Ah, désolée, le cliché, hein, le cliché. Hein. Je dis peu que le chaos organisé peut correspondre totalement à certaines personnes, mais pas moi.